Monsieur le Président, je viens d'écouter ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez obtenu des assurances des parties régionales internationales sur la non-intervention future dans les affaires libyennes? Parce qu'on a entendu par le passé beaucoup de déclarations venant des chefs d'État, de gouvernement ou des ministres qui s'intéressent à cette question, et puis après rien. Monsieur Sarraj, vous avez évoqué tout à l'heure dans votre déclaration liminaire que vous tenez à ce que l'autorité militaire soit soumise à l'autorité civile. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Et par ailleurs, est-ce que la nouvelle constitution ou la nouvelle règle de l'élection permettrait aux militaires de se présenter à l'élection présidentielle? Enfin, pour M. Salamé, pour ne pas l'oublier, est-ce que vous ne craignez pas que le flou concernant cette loi électorale ou cette nouvelle constitution n'altère pas ce processus que vous mettez en marche? Merci. J'ai effectivement parlé d'un point essentiel, à savoir que l'institution militaire soit sous l'autorité d'un pouvoir civil. Nous ne réinventons pas la roue, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et je crois que l'existence de deux pouvoirs parallèles, un civil et un militaire, ne peut qu'affecter négativement l'État. Quel était déjà le deuxième point? Ah oui, pour qui peut être candidat, bien évidemment, c'est la loi électorale qui va fixer les conditions. Merci. Bon, ce sont des questions intéressantes. Pendant cette réunion qu'il y a eu ce matin, beaucoup de gens pensaient à tout le travail qui a été fait. Moi, je pensais surtout à tout le travail qui m'attend. Et c'est un travail immense, puisque d'ici précisément le 16 septembre, nous devons décider de la base constitutionnelle sur laquelle les élections vont avoir lieu. M. Sarraj a cité trois possibilités. Ou un référendum sur le texte adopté le 29 juillet 2017, qui est problématique par certains points, mais qui est complet comme projet. Ou une révision de la déclaration constitutionnelle de 2011, ou alors l'extraction du projet constitutionnel, c'est ce que certains membres de la commission constitutionnelle viennent de nous présenter en fait au cours des derniers jours, l'extraction des parties qui concernent l'élection et les compétences du président et de leur application immédiate en attendant l'adoption du référendum à plus long terme. Donc ce qui m'attend au plus tôt, c'est d'essayer de trouver une de ces trois solutions, de voir laquelle recueille le plus de consensus parmi les... L'unanimité en Libye n'est pas plus facile à trouver qu'en France, ou au Liban, ou dans n'importe quel pays. L'unanimité est un leurre. Mais il faut trouver quelle est l'opinion dominante. Et cette opinion dominante, vous pouvez aider à la cristalliser vous-même en étant un peu créatif dans la manière dont vous présentez les différentes options. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est la motivation qui facilite ou rend plus difficile la solution d'un problème juridique. Si la vraie motivation libyenne, pas la vôtre ni la mienne, mais libyenne, de sortir du marasme dans lequel le pays se trouve aujourd'hui existe, on trouvera une solution. Si cette motivation n'existe pas, on trouvera toujours une argutie juridique pour dire que ça boite par ceci ou ça boite par cela. Et moi, je pense que cette motivation existe. Et cette motivation, moi, je la vois dans beaucoup de signes. D'abord, dans les sondages concernant la volonté des élections. Le chiffre, depuis que je suis arrivé il y a 9 mois, de ceux qui soutiennent la tenue des élections est monté de 57% à 71% à 83% la semaine dernière, au dernier sondage que nous avons mené. Je le trouve aussi dans le chiffre de ceux qui se sont enregistrés sur les listes électorales. Quand nous avons commencé le 6 décembre dernier avec l'aide de la Commission nationale électorale, qui est une institution indépendante et professionnelle, pour laquelle j'ai le plus grand respect, quand ils ont commencé l'enregistrement des électeurs,
Je me souviens bien d'une personnalité libyenne importante qui m'a dit « Si vous arrivez à enregistrer 500 à 600 personnes par jour, c'est déjà pas mal. » Il y a eu un jour, je me souviens très bien, le 26 décembre, où nous avons enregistré le même jour 32 000 le même jour, de telle sorte que, véritablement, le nombre des Libyens enregistrés sur les listes électorales est passé en l'espace de 2 ou 3 mois de 31% à 54%. Eh bien, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez indicatif. Ça, c'est le prof en moi qui parle. C'est très indicatif que l'on puisse comme ça presque doubler le nombre des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. Par conséquent, si nous recherchons un référendum crédible et encore plus des élections crédibles, nous savons maintenant que le taux de participation sera certainement beaucoup plus élevé